Bonjour et à nouveau bienvenue en Corse pour un nouvel épisode de mes vacances en septembre 2020. La première semaine, j'ai eu du beau temps, mais avec l'approche de l'automne, le temps commence à se dégrader avec l'arrivée de nuages, d'orages. Et donc, il importe, quand on veut bien vivre ses vacances, de s'adapter, mais de s'adapter en bougeant, en s'entretenant, en entretenant son corps, sa forme physique. Et à 70 ans, eh bien, en respectant mon corps et ma forme de vie professionnelle, personnelle, je bouge, je bouge en surveillant le ciel. Et lorsque je vois que les nuages s'additionnent les uns aux autres, eh bien, je rentre dans ma chambre. Si vous avez suivi les épisodes, eh bien, j'ai changé de chambre. J'ai une plus petite chambre, mais je la trouve tout à fait fonctionnelle. Et dans ma chambre, bien tranquillement, je fais ma petite gym pour entretenir la souplesse de mes hanches, de mon dos, en réalité de l'ensemble de mon corps. Pour cela, j'ai besoin simplement d'une ceinture. Alors ne prétendez pas que vous ne pouvez pas faire de gym parce que vous n'avez pas de matériel. Le matériel, on l'improvise avec ce que l'on a sous la main. Et si vous voulez mieux comprendre ce que je fais, cherchez, il y a une autre de mes vidéos qui est une forme de tutoriel. Il n'y en a d'ailleurs pas qu'une de vidéo qui puisse servir de tutoriel pour entretenir sa forme physique. J'ai découvert cet hôtel du Monte d'Oro en réservant 2 nuits et au final j'y ai passé plus d'une semaine tellement je m'y suis trouvé bien. Bien, au calme, avec un accueil corse parfait. C'est la 4e génération familiale de Corse qui tiennent l'hôtel Monte d'Oro. Et on y est reçu avec toute l'hospitalité corse, qui est grande, très grande. Et la cuisine corse est à savourer avec modération. Si vous prenez tous les plats de la carte, vous ne serez pas en état de marcher. Donc, soyez raisonnable. La nuit a été orageuse, encore quelques éclairs en ce petit matin, mais le ciel semble vouloir se dégager. Et en automne, eh bien, il ne faut pas attendre. Quand vous voyez le ciel du matin qui se dégage, partez marcher de bonne heure, parce que l'après-midi risque de se couvrir à nouveau. En toute chose, arrivez au bon moment, saisissez l'occasion. Là, eh bien, c'est l'occasion d'une petite randonnée en descendant du col de Vizzavone vers la gare de Vizzavone par des sentiers. Vizzavone est à la croisée des sentiers, ceux du nord, Haute-Corse, ceux du sud, Corse du Sud. L'automne arrive, le Monte d'Oro est chapeauté par un gros nuage, je le surveille et je sors couvert. Je ne suis plus en petit short, j'ai pris un pantalon long, un collant, des vêtements adaptés à un début de fraîcheur d'automne. C'est normal, nous ne sommes plus en été.
Je me suis un peu perdu il y a quelques jours sur ce sentier. En cherchant la femme perdue, je suis devenu un homme perdu. Ensuite, avec de bonnes explications, j'ai réussi à atteindre la Madonnuccia. Et une autre fois, je suis monté un peu plus haut vers Punta del Oriente. Chacune de mes randonnées, je filme et je monte un petit documentaire amateur, sans prétention. Je ne suis pas un guide, je ne suis pas un accompagnateur, je suis un randonneur. Et quand on me dit au croisement, il y a un sentier qui monte et un sentier qui descend, eh bien, monsieur Long, prenez le sentier qui descend, il vous descendra à la gare. Eh bien, je descends à la gare, tranquillement, sans me presser, parce que, en Corse, hein, eh bien, ne vous pressez pas. Si vous vous pressez, ah là là, il y a un gendarme qui risque de vous mettre un PV à 135 euros. Maintenant, on ne discute plus, tout est à 135 euros. Hein, vous payez, et si vous ne payez pas, vous rentrez chez vous. Et soyez attentifs, hein, attentifs aux signes. Ne vous trompez pas dans les couleurs. On vous dit, suivez les points jaunes, ben suivez les points jaunes. Ou alors, suivez les points bleus, ben suivez les points bleus. Et pour aller à la gare, étant donné que vous partez du col, vous êtes en haut, et la gare, elle est plus basse. Donc, il faut descendre, il ne faut pas monter. Hein? Réfléchissez un peu, en marchant. Ou alors, arrêtez-vous et regardez. Et ensuite, prenez le bon chemin, sinon, vous serez la femme perdue, ou l'homme perdu. Nouvelle version. Suivez la flèche jaune. Direction. La gare de Vizzavona. Observez la nature, les plantes, les arbres. Eh bien, au début, les arbres, ils sont petits. Et même qu'on en plante certains serrés les uns contre les autres, on appelle ça une pépinière. Ensuite, quand ils sont plus grands, eh bien, on va les transplanter ailleurs. Moi, je transplante pas en Corse, mais je transplante dans le Var, du côté de Toulon. Allez voir mes vidéos, hein, la playlist Toulon et le Var, Éric Long, à Toulon. Un petit ruisseau à sec. Oh, cet été 2020, il a été sec, hein? En Corse aussi. Oh, une école. Ah, c'est bien l'école, hein? C'est l'école de la nature. Regardez ce petit animal. On dirait qu'il est en plastique. Eh ben non, hein? Il n'est pas en plastique, il est vivant. C'est une espèce de reptile, un lézard. On appelle ça une salamandre. Ah, c'était coté au Moyen Âge, la salamandre. Regardez cette belle salamandre. C'est pas dangereux, je vous rassure, hein. Ça va pas vous sauter au cou. Et comme c'est en Corse, eh ben, la salamandre corse, elle avance doucement, au rythme de la nature corse, hein. Il faut pas brusquer en Corse. Et l'école, eh ben oui, il y a une petite école pour que les touristes, quand ils viennent en Corse, ils comprennent un peu pourquoi on fait les choses comme ci, ou bien on les fait comme ça, et on prend le temps de les faire pour bien les faire. Parce que si vous faites comme les Parisiens qui courent un peu tout le temps, ça sera pas bien. Allez, ici, dans la forêt de Vizzavona, vous êtes à l'école de la nature. Vous apprenez. Vous apprenez ce que les anciens transmettent aux nouvelles générations. Et c'est pas parce qu'en 2020, il y a un petit jeune à Paris qui se prend pour un demi-dieu, Jupiter ou je sais pas trop quoi. Hein? Bon, il n'a pas les pieds sur terre, il a la tête ailleurs. Quand il vient en Corse, il est toujours pressé. Ah, il faudrait qu'il vienne faire le GR20 avec quelques membres de son gouvernement, là, les petits jeunes. Eh ben, ils apprendraient à marcher, sans courir, en regardant où on met les pieds,
les fleurs, le nom des fleurs et à quoi elles servent, si elles sont médicinales ou bien simplement belles à regarder, comme beaucoup de choses dans la nature. Et dans cette nature, cette belle forêt de Vizavone, près de la gare, il y a la chapelle des neiges. Et oui, parce que en hiver, il neige à Vizavone. Chapelle de la tranquillité. Chapelle des neiges. Et pour que vous ne soyez pas perdu comme la femme perdue, eh bien, regardez autour de vous. Il y a des indications. Le GR20, vous ne pouvez pas le louper. Il est blanc et rouge, ou rouge et blanc. Et un refuge vers le nord, un autre refuge vers le sud. Et des panneaux. Ah, ils sont clairs, les panneaux. Maintenant, il vous faut une carte. Parce que cette carte, si vous la prenez en photo avec votre smartphone, comme Jupiter, vous savez, un smartphone à droite et un smartphone à gauche, entre les deux, il y a un bug. Le hameau de Vizavone, simplement quelques maisons, un joli hôtel, le Vizavone, une petite gare. Respectez les règles de sécurité. Ayez votre masque sur le nez, bien sûr. Gare de Vizavone. De là, en descendant, juste à côté de la gare, il y a un petit sentier. Prenez-le. Il vous mènera jusqu'à une grotte préhistorique. Parce que Vizavone, oh, il y a des milliers d'années qu'on y vient à Vizavone et qu'on y vit bien. Bon, eh bien, maintenant, je remonte tranquillement à pied vers le col de Vizavone, où je réside, pour randonner en étoile. Je ne me prends pas pour une étoile, mais c'est un peu comme une étoile de mer, avec différentes branches, une qui va d'un côté, une qui va de l'autre. Je continue à regarder le ciel. Eh ben, il se charge le ciel, hein. Il faut pas que je tarde. C'est pas le moment de faire la sieste en route, hein. Là, il y a un petit peu d'eau dans un torrent. La nature, elle est belle en Corse et elle est un peu apprivoisée. Pour les touristes, on leur apprend à marcher, à grimper. Moi, j'aime bien faire ça en Thaïlande. Mais en ce moment, la Thaïlande, c'est pas trop un endroit pour aller. Ils ont fermé la porte. Allez, moi, j'ai retrouvé l'hôtel du Monte d'Oro. Qu'est-ce que j'y suis bien à l'hôtel du Monte d'Oro. Je mange bien, je me repose bien. Je suis un randonneur comblé par la nature et par les Corses. Les Corses, ils sont accueillants. Quand vous venez pour découvrir la Corse, ils vous disent oh, bienvenue chez nous. Et pour bien apprécier la Corse, il faut l'apprécier à son rythme, tranquillement. Prenez le temps de vos vacances. Vous êtes là pour quelques jours. Eh bien, ne soyez pas pressés. Regardez la nature. Regardez le ciel. Oh, il y a quelques nuages, mais il y a du bleu. Eh bien, je vous dis à bientôt pour d'autres épisodes, des aventures en vacances d'Éric Long, qui viennent de Toulon, mais qui a un peu des racines corses. Allez, à une prochaine fois, hein, ne vous fatiguez pas trop. Ciao.